Que faire quand on voit que la personne est dissociée? Euh, ben, tout dépend. Est-ce qu'elle demande de l'aide, cette personne? Alors, est-ce que c'est bon? Je veux bien expliquer à l'oral. Est-ce Ouais, ouais, que ouais. Oui, oui, voilà, j'explique vite fait la situation. En fait, ça concerne mon fils qui est oui, rentré dans notre famille par adoption, qui est oui, arrivé à l'âge de 7 ans, oui, qui a vécu de très très gros traumas, oui. abandon, agression sexuelle, etc., maltraitance, voilà, qui a maintenant une quinzaine d'années, Oui. qui est suivi depuis qu'il est enfin, arrivé chez nous euh, par des psychologues. Ouais. Et donc, en fait, enfin, moi, je m'étais déjà formée en fait avec Cyrunique avant parce que je suis infirmière, mais bon, peu Oui. importe. Mais du coup, j'observe en fait ces moments où il se dissocie. Alors, est-ce qu'il me demande quelque chose? Non, clairement. Mais en même temps, je me demande en fait si je pourrais faire quelque chose en fait à ce moment-là pour amener de la sécurité en fait. Ma question, elle est là. Voilà. Et si je peux poser juste une deuxième question, du coup, il a 15 ans. Est-ce que là, ça peut être le moment de faire une thérapie en ICV? Voilà. Ouais. Alors, euh, il y a, si tu veux faire une thérapie, je te conseille d'aller. Alors, Anandi Janner Stéphane ne prend plus de patients, je pense, en individuel. Elle est un peu sortie de l'ICV parce qu'elle a amené beaucoup d'apports à l'ICV et du coup, elle est en train de faire sa branche. Elle appelle ça la thérapie TIFT, T-I-F-T. Et elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec les enfants adoptés et elle a créé des Ok. protocoles pour ça. Ok. Et c'est super ce qu'elle fait. D'accord. Donc, il faut aller voir directement avec elle. La dernière fois que je l'ai contactée pour quelqu'un qui avait des demandes, elle me disait voilà, qu'elle avait plus de personnes et puis qu'elle privilégiait les thérapeutes qu'elle formait. Mhm. Mais elle pourrait conseiller, surtout Voilà. si tu lui dis que, voilà, que c'est pour. Je vais mettre dans le chat son nom. Je veux bien ouais, parce que j'ai Je ne sais noté pas si juste je vais TIFT. bien l'écrire, mais Anandi, Janner, Stephen, quelque chose comme ça. Elle est en Suisse allemande, il me semble. Et donc, je crois que son site internet, c'est Trauma Complexe Solution ou un truc comme ça. Trauma Complexe Solution. Et sa méthode de thérapie, c'est TIFT. Voilà, je Ah, pense c'est avec bon. ces trois infos, ça devrait. Je vais me débrouiller. Voilà. Donc, ça, oui, tu peux y aller. Euh, 15 ans, bah, elle verra. Je sais qu'en tout cas, avec des enfants plus petits, c'est magnifique ce qu'elle faisait parce que c'était avec les parents adoptifs. Hein. Les séances se font quand les enfants sont petits. Si le trauma ne vient pas de l'attachement du parent, mais vraiment de l'histoire de l'enfant, la séance se fait en présence de la figure d'attachement référente. Mhm. Et il y avait vraiment, elle créait deux fils de vie. Le fil de, ben voilà, il y a eu ta conception, puis ta naissance, puis il s'est passé tout un tas de choses. Alors, au début, bien évidemment, on ne va pas nommer tous les traumas qu'il y a eu. Hein. On reste sobre. Donc voilà, t'es né, t'es mis à marcher, t'as parlé, et puis à un moment donné, et là, hop, tu as rencontré ta nouvelle famille, et là, c'est un nouveau fil. Puis donc on fait soit des dessins, soit elle travaillait même avec des fils, ça peut nommer le fil pour vraiment qu'il y ait cette fameuse continuité, et surtout qu'à partir de maintenant, à partir de ce fil, c'est pas la même couleur, c'est un fil qui est plus sécure, et on est toujours avec ce déroulé de la ligne du temps, mais c'est sûr que bah, des histoires comme ça, c'est des chemins de vie à intégrer, quoi. C'est évident. Donc oui, il y a voilà, la thérapie vraiment qui peut être faite. Si lui, il en a envie, 15 ans, bah, voilà, faut voir comment lui il se sent là-dedans. En fait, c'est plus facile presque petit parce que là, 15 ans, bah, bien évidemment, il faut que ça lui parle. S'il n'en a pas envie, ben, ça ne sert à rien. Faut qu'il en ait envie. Et après, qu'est-ce que tu peux faire quand il est dissocié? Toi, l'être le moins possible. Comment faire quand quelqu'un est comme ça? Être comme ça soi-même. Ok. Et te concentrer, peut-être si tu vois qu'il est comme ça, sens tes pieds, mets-toi à respirer. Éventuellement, tu peux essayer d'être dans. Alors, deux choses. Soit c'est une démarche que lui a envie de faire. Et il a. Et ben à ce moment-là, tu peux l'inviter, ok,
à sentir ses pieds, à respirer, à regarder des choses, à revenir dans le présent. Si c'est quelque chose, voilà, ado, machin, oh là là, maman, tu me gonfles, à ce moment-là, c'est plus toi, si tu as conscience de ça, être dans ton corps pour toi, être bien présent, et ni vu ni connu, ramener son attention à quelque chose de concret dans le présent. Ah, au fait, tu veux pas aller me chercher, tu sais, le livre rouge sur l'étagère, machin. Ah, et puis pense bien à faire ça. Et puis tu le ramènes avec des questions hyper concrètes, hyper précises pour qu'ils reviennent là, quoi. Ça peut être ça. Mais en réalité, 15 ans, il va falloir que... Enfin, il va falloir. Ça va dépendre de son élan. Il en est où, lui? Ouais. Et s'il n'en est pas à vouloir faire ça, la meilleure chose à faire, c'est l'aimer dans le fait qu'il ne veut pas faire ça maintenant. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est vraiment ce qu'on appelle l'accordage. Si la personne ne veut pas, accompagner ça, encourager ça. Parce que quand il y a beaucoup de trauma, les personnes, elles ont été forcées à faire des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire. Elles n'avaient pas le choix. Elles n'ont pas décidé. Et le premier pas qui peut les guérir, c'est qu'aujourd'hui, on te laisse décider. Aujourd'hui, tu n'as pas envie, eh ben, tu ne le fais pas. Je ne vais pas te forcer. C'est toi qui décides. Ça peut vraiment aider. Donc, il faut être assez fin là-dedans parce que parfois, en voulant aider, en fait, on entretient un mécanisme. Et ça, parfois, en thérapie, moi, j'ai vraiment vu je suis hyper touchée, des miracles un peu, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment sentir quand, en fait, là, on est en train de faire un protocole, mais la personne, en réalité, elle n'a pas envie d'entendre tout ça. Elle n'a pas envie d'entendre sa ligne du temps, elle n'a pas envie de me voir, elle n'a pas envie de ceci. Et si on arrive à le sentir et à lui dire, mais c'est OK, si tu n'as pas envie de m'écouter, mais alors moi, je travaille beaucoup en visio, mais même dans les cabinets, mais tu peux sortir, tu peux éteindre le son, tu peux couper la caméra. Et ça, moi, j'ai vu des gens mais qui hallucinaient. Ah ouais? Ah ben vas-y, c'est clair, j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie d'entendre ma ligne du temps, moi. Je coupe le son et de pouvoir choisir aujourd'hui le morceau qu'on a envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre, de pouvoir reprendre la main un peu sur sa vie, c'est un sacré bon premier pas, ça. Donc, ado, il va falloir être hyper vigilante à ça. Parce que s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Merci, Célia. Ouais. Tellement ça me parle, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir.